Hallo Freunde, salut les amis. Donc deuxième vidéo en 2 jours, donc c'est que j'y ai pris goût. Je voudrais vous présenter une petite chose aujourd'hui dont je m'occupe depuis maintenant pratiquement 4 ans. Déjà 4 ans, ouais. Et avant de vous la présenter, je vais vous montrer une petite chose qui vous fera sans doute penser à une période heureuse de notre histoire, puisqu'il s'agit du maillot que un de ces jours, dans quelques semaines, sans doute je vous présenterai dans la rubrique du site fcspfr.fr, notre site de référence de la communauté des fans francophones du St. Pauli. Rubrique dans laquelle tous les mardis, je vous présente un maillot et l'histoire de la saison qui va avec. Donc ce maillot-là, je ne vais pas vous dire l'année, à vous de trouver, mais vous comprendrez vite que c'est une saison assez particulière. Donc bon courage pour ceux qui ne connaissent pas et à ceux qui connaissent. Bah déjà bravo et puis bon voilà, faites un petit commentaire pour montrer que vous avez bien compris le message. Voilà, donc tout ça pour dire. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un outil que j'ai mis sur pied, que j'ai commencé à concevoir en août ou juillet 2017. Donc on en est presque à 4 ans d'existence. Un outil que j'avais commencé déjà à utiliser par ailleurs. Un outil qui a quand même son intérêt à mon sens, c'est pour ça que je l'ai mis en place, hein, parce que s'embête pas à faire des heures de travail, parce que là ça représente des heures et des heures et des heures de travail pour quelque chose qui n'a aucun sens, tout bêtement. Il s'agit d'une carte. Vous en voyez une derrière moi, hein, derrière là, juste là derrière mon pouce, et il s'agit d'une carte interactive. Bon alors, j'avoue que sur le moment, je suis allé au plus simple, au plus évident, au plus courant, au plus commun, et pas au plus militant. C'est une faute de ma part, mais j'avoue que j'ai un peu la fainéantise de recommencer tout à zéro sur un support plus free, plus libre, comme peuvent l'être par exemple les logiciels, ou enfin en tout cas les solutions alternatives que sont Frama ou autres. Je sais qu'il existe d'autres supports pour les cartes interactives que Google. Bon, et là, en l'occurrence, il s'agit de Google. C'est pas une question d'être plus facilement trouvable. Le but n'était pas là. Le but n'était pas d'être accessible de manière plus évidente par ce biais-là. Mais il s'agissait simplement de ce que je connaissais le plus simple, le plus évident, hein, de façon la plus évidente. Donc du coup, la carte est conçue à partir de Google Maps, et elle repose sur le principe de donner aux fans du St. Pauli ou à toute personne qui veut commencer à s'intéresser au St. Pauli de plus près des possibilités de le faire. Alors, pour trouver des informations, on va dire, qui leur permettent ou lui permettent, je ne sais plus si j'ai commencé ma phrase au singulier ou au pluriel, qui permettent en tout cas de trouver des informations sur l'histoire du club, premièrement. Premièrement, même non, parce que tout simplement la carte a plusieurs niveaux, plusieurs calques. Et son premier calque est un calque qui, comment dire, est un calque présentant les infrastructures du club. Donc, que ce soit le centre d'entraînement de la Karlaustrasse, que ce soit le Milan Tor, évidemment, et puis le club Heim, le clubhouse en anglais, ou d'autres choses liées au club aujourd'hui, qui sont actives, en tout cas. Ça peut être aussi le musée du St. Pauli, qui est toujours lui-même lié au Milan Tor, hein, puisqu'il se situe à l'intérieur. Ça peut être également les lieux d'entraînement de camp d'hiver, hein, puisqu'on a une pause en hiver dans le championnat. Donc évidemment, je présente également ce type de lieu où on peut retrouver l'équipe, où on peut voir le club fonctionner au jour le jour. Donc les 5 ou 6 ou 7, je vais les compter. Je crois que ce sont 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 7. Cette calque présente différents types d'informations. Le premier, je voulais présenter, ce sont les structures, les infrastructures du club aujourd'hui. Ensuite, nous avons un calque un peu plus commercial, dans le sens où il repose sur les 3 magasins où on peut trouver des articles liés au St. Pauli, que ce soit ceux du Fan Laden ou ceux du club.
Donc celui de la Reeperbahn, celui du Milan Tor, évidemment, et aussi le magasin du club, du club, du Van Laden. Ensuite, nous avons un calque qui me tient beaucoup à cœur, en fait, qui est beaucoup plus lié aux initiatives que met en place la scène des fans. J'en ai pas parlé hier, je parlais beaucoup de clubs hier, dans ma première présentation, et en fait, le San Pauli fonctionne essentiellement, sinon de façon pas exclusive, mais en tout cas la plus profonde qui soit, avec les fans qui le font vivre. Donc le Van Laden est présent sur ce troisième calque, mais aussi la FM, le Fan Räume, le Fan Club Sprecherrat, mais aussi tout un tas d'initiatives des fans, dans le sens où ils s'organisent, l'organisation des fans en tant que scène. Le Second Salon, le Social Romantiker, le Action Bündnis, ça c'est un truc que j'aurais du mal à traduire, c'est la liaison d'action contre l'homophobie, le FC Lampedusa, l'Antira Tournir, le tournoi de foot antiraciste, le Roteflora, et bien d'autres points sont présents, Gobagno, Viva Conagua, sont présents sur ce troisième calque, qui a quand même cette, vocation à montrer à quel point le St. Pauli est un club enraciné dans son territoire et de façon sociale, responsable et engagée. Donc c'est un calque qui a pour moi un sens tout à fait important, puisqu'il représente en quelque sorte le cœur de l'engagement du St. Pauli. Ensuite, un autre calque un petit peu plus aussi commercial, mais dans le sens où effectivement les fans se regroupent. Donc c'est un calque correspondant aux restaurants, pubs et lieux où on peut aller se reposer dans le quartier de St. Pauli. Bon, il y a évidemment le St. Pauli Clubheim, mais on trouve évidemment aussi le Jolly Roger, un lieu que j'aime beaucoup, le St. Pauli Eck, ou le Tippelzeit. Enfin, tous les bars, enfin tous non, mais une bonne partie des bars qui ont quand même une liaison importante entre leur activité et l'existence du club. Donc, quand vous rendez à Hambourg, n'oubliez pas de faire un petit tour sur ce calque, et puis de vérifier un petit peu là où vous pouvez aller boire une bière, une Astra évidemment, là où vous pouvez trouver d'autres fans du St. Pauli autour de vous sans aller très loin. Un cinquième calque est toujours lié à cette envie de retrouver des fans autour de soi et de pouvoir les rencontrer. Là, on élargit le spectre, on élargit l'angle, et on se retrouve en Allemagne et aussi à l'étranger, commençant par la France pour nous, la Belgique, la Suisse ou autre, tout pays où on parle le français, qui est notre langue de référence pour notre communauté. Mais bien entendu, on trouve des endroits liés à ce calque un petit peu partout dans le monde. On en a à Tenerife, on en a à Hanoï, pour vous dire. On en a dans toute l'Allemagne, on en a dans toute l'Europe. Enfin, c'est un calque qui est très très vaste. Hein. Vous allez trouver, je pense, une quarantaine, non peut-être pas une trentaine de références, peut-être un petit peu moins. Enfin bon, c'est déjà beaucoup de choses. Mais en passant au sixième calque, vous allez encore avoir un autre niveau d'élargissement du filtre et du prisme de regard sur la réalité des fans du St. Pauli, puisque vous allez avoir à ce niveau-là tous les fan clubs, alors qu'ils soient officiels ou non officiels. J'ai pris la décision de mettre ensemble les non officiels et les officiels, parce que St. Pauli est, comme je le disais hier, non établi depuis 1910. Donc il ne s'agit pas de dire, voilà, eux, ils ont payé une cotisation au fan club Sprecherrat, ils existent en tant qu'officiels, et les autres l'ont pas fait, donc ils n'existent pas en tant qu'officiels. Non, tout le monde est dans le même panier, on est tous fans du St. Pauli. Les Finlandais qui existent autour de une ou deux ou trois personnes sont au même plan que des gros fan clubs. Celui de Glasgow, dont je parlais déjà hier, ou comme celui d'Italie, hein, les Brigate Garibaldi, avec lesquels on travaille déjà. Donc il s'agit de faire un peu le point sur tout ce qui existe de fan club ou de fan group dans le monde. Alors là, par contre, là vous avez
facilement une cinquantaine de références, hein, sinon plus. Alors je dois dire que j'ai un peu le sentiment que certaines personnes se sont emparées de l'outil carte que représente cette carte de façon un peu, on va dire un peu honteuse, et enfin, en tout cas, d'une manière assez très personnelle, mais pas dans le bon sens du terme, hein, d'une manière sans demander d'autorisation à personne, pour récupérer sur la carte tous les logos. Parce que évidemment, quand on fait une carte, on fait un point de référence avec un logo, avec une description, avec un lieu, avec une photo, enfin plein de choses qui permettent de illustrer un peu ce qu'on trouve sur le lieu précis donné. Donc il s'agit là de quelqu'un qui a priori a dû prendre tous les logos présents sur le même endroit, sur une carte. C'était tellement plus simple que d'aller sur tous les groupes Twitter différents ou tous les groupes Facebook et ainsi de suite. Chose que moi j'ai faite pour récupérer tous les logos des fan clubs mondiaux et en faire des pins, enfin on appelle ça pas des pins, des, des pins c'est plus petit, mais là il s'agit de petits écussons en brochés qu'on peut mettre sur les casquettes, sur les cuirs et compagnie, pour pouvoir les vendre sur eBay à un prix qui n'était pas friendly, un prix qui n'est pas un prix d'amis. En disant que c'est une collection qui était commencée depuis 14 ans et que en fait tous les clubs avaient fait leurs petites pins et l'avaient mise en commercialisation, puis lui il les avait récupérés et les revendait. Mais en fait c'est pas vrai du tout. Le fait est que beaucoup de fan clubs n'ont pas de circuit de commercialisation, de fabrication de ces broches. Donc bon, voilà. Tout ça pour dire que la carte a quand même eu des gens qui l'ont regardée, puisqu'on en est à 31 968 vues ce soir. Un peu plus donc de 31 000, un peu moins de 32. Et qu'on trouve beaucoup d'infos et que certains ont eu l'idée de trouver des infos qui pouvaient leur permettre de récupérer de l'argent avec. Enfin bon, ça c'est... Voilà, tout le monde n'a pas dans la scène des fans et dans la sphère des fans du St. Pauli la même éthique, on va dire. Pourtant, j'ai essayé de mettre à disposition des fans une somme d'informations un peu exhaustive et qui représente une somme de travail assez importante. Tant d'autres se contentent de récupérer le travail fait et puis d'en tirer du profit. Bon, tout ça pour vous dire que vous allez trouver donc des gens en Corée, des gens au Vietnam, des gens, je vous l'ai dit, à Tenerife, des gens en Espagne, des gens en Grèce, en Turquie, en Ukraine, en Russie. Non, en Ukraine, non, c'est en Russie. Là, je suis en train de regarder la carte en même temps que je vous parle. Mais en tout cas, en Finlande, en Serbie, vous allez pouvoir prendre contact avec des gens de pratiquement toute la planète. Alors, évidemment, pas tous les continents, parce que à l'heure actuelle, c'est un de mes grands regrets. Il faut bien reconnaître que le Moyen-Orient, l'Afrique sont pas encore beaucoup représentés, voire pas du tout. C'est pas impossible que des gens commencent à s'impliquer dans un processus d'approximation avec les valeurs du club. Loin de là, c'est loin d'être impossible, mais il faut bien reconnaître que sans doute, la plupart du temps, il y a d'autres priorités dans la vie que de regarder ce qui se passe dans le foot de seconde division allemande. Donc bon, ça se fera sans doute dans le futur en espérant que les prioritaires puissent être un peu moins prégnantes et puis que des gens puissent avoir le loisir de s'occuper de choses un peu plus secondaires, en tout cas pour l'instant, ou en tout cas plus superficielles et légères. Voilà, on va dire. Le dernier calque représente et présente tout ce qui a trait à l'histoire du club. Alors ça peut être les différents sièges du club en tant que structure. Ça peut être les sièges aussi de l'AFM, les premiers lieux où l'AFM s'est réunie, a commencé à construire son existence. Il y a d'autres informations. J'ai oublié de vous parler d'un truc. Oui, enfin donc tout ça c'est pour vous dire qu'effectivement il y a tout un calque historique qui est tout en gris. Enfin tous les points sont marqués en gris pour vous montrer que c'est quelque chose qui a lieu très au passé. Je voulais vous signaler que dans le calque lié au... Alors, c'était lequel? Oui, voilà.
aux initiatives du club et liées au club, parce que c'est pas que des initiatives du club, c'est surtout des initiatives de la scène des fans. On trouve deux lieux importants, le Hafenklang et le Rote Flora, qui font partie de la scène des fans, enfin qui sont liés à la scène des fans de manière un peu organique, qui sont des lieux que vous devez fréquenter ou au moins vous devez passer pour passer un moment là-bas. Des centres sociaux autogérés, comme on dirait en Italie, des CSOA. Et je vous le recommande parce que effectivement, quand on passe un moment à Hambourg, à St. Pauli, il ne s'agit pas de faire un tourisme militant hein, ou un tourisme footballistique, mais au moins de s'imprégner, tenter de s'imprégner de l'ambiance et de la mentalité. Et ça se passe en rencontrant des gens. Et pour les rencontrer, il faut aller dans des lieux de sociabilité. Donc du coup, je vous recommande d'aller voir et d'aller parler aux gens de Roteflora et de Hafenklang. Ça, c'est une petite parenthèse. Je conclurai donc sur l'idée qu'effectivement, vous avez une 140, 145 points listés sur cette carte. Bon, évidemment, il n'est pas question d'aller voir tous les endroits, à moins que vous ayez beaucoup de ressources en termes de temps et d'argent pour voyager dans le monde entier. Mais sachez que vous pouvez, quand vous voyagez quelque part, en Grèce par exemple, en Colombie, au Brésil, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, enfin en tout cas dans le monde occidental, on va dire entre guillemets, rencontrer des fans du St. Pauli et voir un match avec eux, discuter autour de l'action antifasciste de l'endroit où vous êtes, ou des questions politiques en tout cas en général, hein, action antifasciste ou autre, mais que vous pouvez effectivement ne pas être seul. Et comme je le disais hier, ne pas marcher seul, never walk alone. Et donc du coup, c'est un peu dans cet état d'esprit que j'ai conçu la carte. Un outil pour rencontrer du monde, pas un outil pour rester seul devant son écran. Saisissez-vous de cet outil, utilisez-le, partagez-le, faites-le connaître. Évidemment qu'il n'a pas de but lucratif, c'est pas l'idée. C'est un but communautaire. Donc le but étant communautaire, le fait est qu'il faut que la communauté s'en empare. Donc voilà, tout simplement, utilisez-la, cette carte. Faites-la connaître. Je vous donne son titre en allemand, parce que j'ai tout corrigé en allemand, avec mon petit allemand de base et mes traducteurs pour m'aider. FC St. Pauli von 1910 EV, EV für die Fans, c'est-à-dire le club du St. Pauli de 1910 pour ses fans. Vous le trouverez donc sur Google Maps, vous tapez St. Pauli dans les cartes, hein, Google Maps, St. Pauli, et vous trouverez sans doute sans souci cette référence, cet outil, je le répète, hein, pour pouvoir prendre conscience à quel point notre galaxie, notre univers est un univers composite et complexe, reposant sur la passion de gens de tous horizons, et que vous pouvez en rencontrer un peu partout. En prenant un voyage de noces, vous avez envie de prendre une demi-heure pour quitter votre belle ou votre chérie, et du coup vous pouvez aller rencontrer, ne serait-ce qu'en Irlande, en Royaume-Uni, pas loin de chez nous, mais aussi plus loin, quelqu'un qui est passionné par le club, faire prendre contact avec lui par le biais d'un Twitter, par le biais d'un Facebook, par le biais de n'importe quoi. Tout est référencé, et que c'est un peu le but, de se rencontrer, faire tâche d'huile avec la passion, hein, donner envie à d'autres de s'engager, et puis de partager ça. Donc voilà, merci à vous pour l'attention. Je pense que j'étais très long, encore une fois, 20 minutes comme d'habitude. Voilà, c'est mon standard, c'est 20 minutes. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter, évidemment, pour en savoir plus sur ce type d'outils, de cartes et ce que vous voudriez y voir apparaître ou que j'ai oublié. Voilà, à bientôt et Forza St. Pauli.